Salut, c'est Fanny des Psy se questionnent. Aujourd'hui, on retrouve le thème de la plagiocéphalie et je vous explique comment bien observer le crâne de votre enfant pour détecter au plus vite l'éventuel aplatissement d'une partie de sa tête. Et avant tout, je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne. Observez le crâne de votre bébé. Il est important, en tant que parent, d'avoir un œil aiguisé pour repérer très rapidement l'aplatissement du crâne de votre enfant. En tant que parent, vous êtes donc en première ligne. Il y a deux caractéristiques finalement à observer, c'est le crâne et la position de votre bébé au quotidien. Prenons d'abord le crâne. Je vous invite à observer le crâne de votre enfant régulièrement dans ses 6 premiers mois de vie. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois tous les 2-3 jours. Pour l'observer, vous pouvez regarder son visage et vérifier la symétrie au niveau de ses yeux. Vérifier la grandeur des deux yeux et l'horizontalité. Vous pouvez aussi vérifier la symétrie au niveau de ses oreilles. La hauteur ou l'avancement peuvent être différents. S'il y a une asymétrie au niveau des yeux ou des oreilles, ce n'est pas forcément associé à une plagiocéphalie, mais c'est une piste. Deuxième chose à observer, c'est la forme du crâne de votre enfant, évidemment, et je vous invite à regarder le crâne de votre enfant par derrière. Mettez l'enfant dos à vous et regardez son crâne de derrière. Le crâne est-il arrondi ou notez-vous déjà un aplatissement sur un côté de la tête? Et puis, petite astuce, avec le frottement, les cheveux peuvent disparaître à l'arrière de la tête de votre bébé. Est-ce que cette zone sans cheveux est symétrique? Ou est-ce que la zone sans cheveux est prépondérante sur un côté? Troisième façon d'observer une plagiocéphalie est de regarder le crâne de votre enfant par le haut et de vérifier si le crâne est arrondi ou si vous notez un biais sur un côté de la tête. Après avoir observé le crâne de votre enfant, je vous invite aussi à observer les positions qu'il prend dans sa journée. Dans quelle position le retrouvez-vous après une sieste? De quel côté est sa tête? Sur le tapis d'éveil, regarde-t-il des deux côtés ou a-t-il la tête souvent tournée du même côté? Dans le siège auto, sur le transat, tourne-t-il aussi sa tête des deux côtés ou pas? Et si vous notez que votre bébé a souvent la tête tournée du même côté, on dit alors qu'il a une position préférentielle. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous explique d'où peuvent venir ces préférences-là. Je fais le point avec vous sur la prévention de la plagiocéphalie positionnelle, c'est-à-dire lorsque la déformation est liée à un appui trop prolongé d'une partie du crâne du bébé. Nous verrons pourquoi certains enfants préfèrent tourner la tête toujours du même côté et nous verrons comment il est possible d'éviter l'aplatissement de la tête de votre bébé. Je vous donnerai quelques conseils pratiques à utiliser au quotidien. À la semaine prochaine donc pour une prochaine vidéo sur le thème de la plagiocéphalie.